Les secrets d'une langue. L'expression à brûle-pourpoint, c'est-à-dire de manière soudaine, brutale, qui surprend son interlocuteur. On dit poser une question ou engager une conversation à brûle-pourpoint pour évoquer à la fois l'effet de surprise et le côté direct de ses paroles. L'expression ne nous vient ni du vocabulaire de la cuisine, ni du langage de l'amour, mais plus prosaïquement du langage militaire. Alors commençons par le pourpoint. C'était le nom qu'on donnait jadis jusqu'au XVIIe siècle à un vêtement que portaient les hommes en haut de leur corps. Ils partaient du cou pour descendre jusqu'à la ceinture et étaient avec ou sans manches. Si sa forme rudimentaire était réservée aux soldats, sorte de veste de peau rembourrée de laine, il se portait aussi version court, tissée en soie de couleur et richement brodée. Et ce n'est qu'avec l'apparition des armes à feu que naquit cette expression de brûle-pourpoint. Lorsque quelqu'un recevait une balle tirée de près à courte distance, non seulement elle faisait un trou dans son pourpoint, mais elle y laissait aussi une large trace de poudre brûlée. Tirer à brûle-pourpoint voulait donc dire tirer à bout portant. La métaphore s'est ensuite emparée de cette image pour en donner le sens actuel de quelque chose d'à la fois efficace, puisqu'il blesse l'adversaire, et qui aussi surprend son interlocuteur. Quelle meilleure façon en effet de toucher quelqu'un que de lui poser une question soudaine à laquelle il ne s'attend pas, genre question qui tue, comme on dit. Une courte illustration tirée de la littérature classique. Les coups éloignés ne vous émeuvent pas, il faut donc vous les tirer à brûle-pourpoint. Une réplique d'Ésope à la cour, tragédie d'Edme Boursault, jouée pour la première fois à Paris en 1701.